Hello, Salut. bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. Donc c'est Cédric, qui a la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Salut. Allez, on va commencer par Star Trek Mission. Et c'est un jeu... C'est le premier. C'est le premier. Et c'est un jeu Fantasy Realms. Tout à fait. De Bruce Glasgow. Ouais. Qui nous a fait que ça, je pense, dans les Fantasy Realms. Je crois qu'il est resté. Il me semble bien. C'est fort possible. Ici, tu as mis Trails et Betrayal des Roses. Ah bah alors, il a fait Trails et Betrayal. Tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas. Ouais. Je connaissais évidemment pour Fantasy Realms. Oui, bien sûr. Donc, c'est du 2 à 6, 8 joueurs, je pense, quelque chose comme ça, comme un peu Fantasy Realms. C'est du 2 à 6. Hein. C'est du 2 à 6. Et donc, on est dans l'univers simplement de Star Trek. Là, je voulais apprendre rien avec un type pareil. Jusque-là, on est pas mal. Et bien entendu, il va falloir faire des combos. Avec, comme dans Fantasy Realms, exactement. Et là, il va vraiment falloir faire des combos. Ouais, j'ai vu les cartes, il y a des badges dans tous les sens. Vraiment. C'est sans doute pour moi le plus complexe que Fantasy Realms et Marvel. Et donc il est sorti avant Marvel Remix. Il a introduit la notion des deux decks. Oui. Les missions et les galaxies. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Et ils ont introduit les badges aussi. Oui. Mais les badges ici, autant dans Marvel Remix, ils sont simples. Autant ici, les badges, c'est un type. Par exemple, il y a l'espèce d'affiliation, il y a le... C'est des familles. Oui, et donc il y a plusieurs... Donc le badge ne correspond pas nécessairement au nom qui est à côté. Et donc, c'est assez difficile. Et la deuxième grosse différence par rapport à Fantasy Realms, c'est qu'il n'y a pas de base value sur les cartes. Donc les cartes, si on ne fait pas de combo, les cartes en elles-mêmes ne valent rien du tout. C'est exactement ça. Et donc il faut les deux types de cartes pour scorer, parce qu'un type de carte va faire scorer l'autre et vice versa. C'est vraiment un jeu à combo et c'est bon, fort combo. Bon, moi c'est un petit peu, ils ont voulu aller un petit peu trop loin et... Un petit peu too much. Un peu too much, oui. Après les amateurs apprécieront, et si on a pensé Fantasy Realms, pourquoi pas. Maintenant, Marvel Remix, qui n'est pas encore en français. Non, notre grossiste donc a contacté, ou alors ils ont des accointances avec Don't Panic Games, ça je sais pas, mais ils ont confirmé que Marvel Remix arriverait en VF, ainsi que la boîte de luxe de Fantasy Realms, ça j'ai entendu. Qui sera faite en VF aussi. Par contre, ils n'ont pas donné de date, mais ça a été confirmé et c'est une bonne chose. Ouais. J'ai joué à Marvel Remix, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, j'aime beaucoup Fantasy Realms. C'est le vrai Fantasy Realms 2, je veux dire. Après, il faut aimer l'univers de Marvel. Moi, comme je n'y connais rien, je t'avoue que, à la limite, le thème, ou l'absence de thème de Fantasy Realms me manque. C'est ça. Bon. Ceux qui aiment Marvel, là, ils seront ravis parce que non seulement le thème est là, mais en plus, le jeu est vraiment excellent. Et là, c'est vraiment je veux dire, un petit cran pour moi au-dessus de Fantasy Realms. J'ai joué avec Romain à Marvel Remix et il est, à mon avis, il connaît bien Marvel, il est à fond dedans, il dit je vais prendre celle-là parce qu'elle va bien avec celle-là et tout. Et moi, comme j'aime pas Marvel, ça m'est passé complètement au-dessus de la tête, donc je te rejoins. Pareil, exactement pareil. Je te rejoins, mon univers médiéval de Fantasy Realms. Pourtant, dans le genre univers médiéval fantastique, vraiment bateau, oui, c'est ça. Il s'impose, il n'y a absolument rien là-dedans. On est d'accord. Enfin bon. Muse, Avènement. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Jordan Sorensen. Oui. Avec au pinceau Apolline Etienne, Kristen Pesco et André Garcia. Ouais, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait Jordan Sorensen, je pense pas qu'il ait fait grand-chose d'autre. Non. Les illustrateurs ont fait Living Forest, Wreck Raiders, Mommy G, Fossilis, etc. C'est Apolline Etienne, mais je crois qu'on va en parler plus tard pour Living Forest, je pense. Donc c'est le deuxième opus de Muse, vous avez eu Muse, et donc on est sur une base un peu de Dixit, on pourrait dire. Donc simplement, là on va jouer avec deux cartes. Vous allez donc donner une carte, comme une carte à la Dixit, avec toutes les illustrations qui vont avec, et aussi une condition à la carte. Et donc les conditions pourront être, vous devez faire deviner quelque chose en chantant, ou alors en mimant, ou en dessinant dans l'air, pour rajouter encore une profondeur à la carte. Et donc, encore une fois, c'est comme un Dixit. Après, chacun va vous donner des cartes, vous mélangez, vous étalez ça sur la table, et on va essayer de retrouver, évidemment, la carte qui était
la cible, et si on se trompe, eh bien c'est les autres qui prendront des points, parce qu'on va voter pour l'écart des autres. Donc, le travail sur les illustrations, Ouais. voilà, c'est comme... J'ai envie de dire, c'est la condition sine qua non, c'est quand même ce qui fait le jeu, donc. C'est ça, mais donc, franchement, si on me disait c'est un Dixit au niveau des cartes, je dirais oui, donc clairement. Donc c'est le deuxième, c'est pas une extension, hein, c'est un standalone événement, je suppose qu'il y a moyen de mixer les deux, je suppose, clairement. Je ne pourrais pas y répondre. Extension, celui-là. Et c'est Living Forest Kodama. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Toujours de Ask Christiansen, Ouais. et au pinceau Apolline Etienne. Donc de nouveau Recorder, Mondigi, Facilité. Voilà, c'est ça. Donc Living Forest, multiprimé, hein, pour l'instant, un Spiel, je pense, un As d'or, il me semble aussi, quelque chose Non, comme c'est ça, pas ou possible. alors cette dénomination, quelque chose comme ça. Mais j'ai mis du temps à savoir jouer à Living Forest parce qu'on me l'avait expliqué, mais comme ça, Chasse-Modé, Je pense que c'est pas bien compliqué. j'ai rien compris. Donc j'ai décroché, donc j'ai mis du temps, j'y ai joué, c'est vraiment très bien. Vraiment très bien. Je trouve que le jeu de base a un certain déséquilibre avec les incendies à combattre, donc pour gagner avec cette condition-là. Eh bien, apparemment, ça, dans Kodama, ça vient lisser ce genre de choses, ça ramène une condition de fin de victoire au moins en plus. Il y a un élément en plus aussi qui rentre en jeu, et ils ont un peu tenu compte peut-être de certains déséquilibres potentiels, parce que évidemment, les incendies, si on vous laissait pas faire, il aurait fallu faire autre chose. Ouais. Donc, Living Forest Kodama, et si je me souviens bien, parce qu'on n'a plus de boîte de base pour l'instant, ça va être une fresque avec la boîte de base, je pense, un peu comme... au niveau de la box, c'est pas. Ouais, comme au niveau cartographeur sous King Domino, c'est le faire. On l'avait testé chez Asmodée, non? On l'avait expliqué, oui. Ouais. Ouais, comme j'avais pas trop le jeu de base en tête, j'ai plus trop le jeu de base en tête, je vois bien comment ça fonctionne, mais... Voilà. Les illustrations sont... c'était déjà beau. C'est un 8+. Hein. C'est déjà beau, oui. Ce que j'ai vu comme critique, en fait, je pense que c'est simplement parce que c'est des joueurs qui sont pas la cible du jeu, qui n'ont probablement pas aimé, parce que le jeu est plaisant. Oui, très plaisant. Il fonctionne bien, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, je suis pas la cible, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. J'ai trouvé ça très très bien, c'est très très chouette. Vraiment. Donc, il méritait tout le foin qu'on en faisait, en tout cas. Voilà. Extension. Deuxième grosse extension, c'est pour Seven Wonders, donc le jeu de base, on va dire, le jeu initial, le premier, et pas le duel, ni la version pour les enfants. Et donc on est très gentil. Et donc on est sur Seven Wonders Edifice. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Est-ce que tu oses le demander? Il faut le dire. Antoine Boza, évidemment. C'est Antoine Boza, et au pinceau. Et Miguel Coimbra. Et c'est Miguel Coimbra. Alors, vas-y, cite-nous quelques trucs, parce que on peut y aller. Antoine Boza? Oui. Oltré, Draftosaurus, Takenoko, Tokaido, beaucoup d'autres. Et Coimbra? En partenariat. Coimbra, Small World Fédération, qui va jouer demain, je pense. Wonderbook, Rift Force et autres. Voilà, c'est deux énormes poids lourds du jeu de société. Oui. Alors, quand on l'a vu arriver, donc quand on était chez Asmodée, et que l'équipe de Repoprod, parce que c'est Repoproduction qui nous a fait ça, historiquement, évidemment, est arrivé, je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, toi, tu vas venir en boutique prendre la foudre de mes clients, parce que déjà, il y avait une énorme levée de boucliers quand ils ont refait les cartes. Eh bien non, cette extension est valable pour les deux versions, l'ancienne et la nouvelle. Et ça, ce sera la dernière, je pense, ou alors ils vont devoir innover, parce que ça va être compliqué par après. Donc, il y a 2 cartes bonus. Pourquoi il y a 2 cartes bonus dedans? Les 2 cartes bonus, évidemment, vous allez jouer avec la nouvelle version, bien entendu. Voilà, il faut pas déconner. Hein. Et donc, pourquoi il y a des cartes bonus? Même parce que normalement, cette extension sort que le 24 février. On les a avant, on peut les vendre avant, à partir du 10 février. Donc, quand vous regarderez la vidéo, on pourra les vendre, parce qu'on fait partie du programme Hobby Next d'Asmodée. Donc, Asmodée, chaque mois, met un jeu en valeur, et donc, ce mois-ci, c'est celui-là. Est-ce que c'est une exclusivité à ma boutique? Non. C'est une exclusivité à toutes les boutiques Hobby Next. Donc, à partir du 10, vous pourrez en trouver. Donc, les boutiques qui ne font pas du Hobby Next, ce sera à partir du 24. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Eh bien, pour l'ancienne version, c'était l'extension Babel.
Et dans l'extension Babel, vous aviez les grands projets. Et donc, le Babel, ils ont retiré, parce que c'était quand même certainement l'extension la plus décriée qu'il y avait dans Seven Wonders. Clairement. Ils ont gardé les grands projets. Les grands projets, c'était assez sympa. Je trouvais que ça diluait peut-être un peu trop, on s'éparpillait peut-être un peu trop. Mais, ça fonctionnait. Et vous allez les retrouver là-dedans. Donc, c'est jouable avec l'ancienne et la nouvelle version. On se retrouvera dans 2 ans, parce qu'ils sortent une extension tous les 2 ans. On en reparlera. Et là, on verra. Je vais la mettre à plat. Cubitos. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de John D. Clair, évidemment. Oui. Un auteur qui commence à se faire vraiment un nom, hein, connu pour Mystic Veil, Space Base, Custom Heroes, Dead Reckoning assez récemment. Oui. Qu'on avait joué ensemble, d'ailleurs. Oui. Alors, au Très pinceau. chouette. Très chouette, ouais. Très chouette, mais... Pas pour moi, mais très chouette. Un matos de dingue. Trop. Oh, C'est une des raisons pour lesquelles je dis que c'est pas pour moi. à l'excès. Exactement. Alors, Ryan Hiller, Philippe, alors là je prends ma respiration, Glofcheski Ok. et Jackie Davis. Jackie Davis, oui, connu. Hein. Oui, ça, oui, beaucoup de choses, hein. Viticulture, Euphoria, Almanac et autres. Alors, dans ce jeu, Ça c'est facile à décrire celui-là par contre. dans ce jeu de course, vous allez donc récolter des dés, et ces dés, vous allez les lancer, mais sur ces dés, il y a énormément de faces où il n'y a rien dessus. Et donc, vous allez devoir tirer votre plan pour essayer d'avancer et faire des achats. Il y a une foule multitude de matos et de dés dans tous les sens, qui ont tous un petit pouvoir, une petite particularité en fonction d'eux, qui vont vous permettre, par exemple, de sauter à travers les cases d'eau pour certains dés, parce que vous avez évidemment sur votre circuit tout un pléthore de petites choses qui vont venir vous embêter, voire qui vont venir vous booster, parce qu'il y aura aussi des petits bonus sur ce plateau de jeu. Eh bien, il va falloir être le premier à savoir avancer avec tous vos lancers de dés. Par contre, il y avait une condition que je me rappelle plus trop bien, c'est si jamais tous vos dés... Si tu as toutes des faces vides, Ouais, c'est ça. tu bosses. Bon, en fait, pour moi, c'est facile à décrire. C'est les charlatans de Dice Game, avec un autre thème. Mais si vous aimez les charlatans, vous aimerez Cubitos. Moi, personnellement, j'aime bien les charlatans. Mais j'aime encore mieux Cubitos. Ok. Tu me donnes envie d'y aller, parce que là, j'avais pas spécialement envie d'y aller. Si c'est vraiment la même mécanique, à part qu'elle est adaptée à DD. Elle fonctionne super bien, c'est plus fun. Tout le monde le fait en même temps, un petit peu comme dans Charlatan. Il n'y a pas trop de temps mort. Ça c'est fun, c'est fun. C'est du fun. Ouais. Bob l'éponge. Le thème, il est... Oui, bah oui. Bah, déjà, moi, quand j'ai vu ça, je dis tiens, ils nous ont fait un truc avec Bob l'éponge. Bob l'éponge allemand. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Par contre, c'est chez AEG, ouais. Qui font généralement, c'est Alderac, qui font généralement des très bons jeux très costauds. Donc ici... Bah, ils font tout, hein. Faut pas juste du très costaud. Hein. Moi, je les connais plus. Mais John Clare en fait beaucoup. Bah non, bah, il y a 17 bêtes, une des dernières sorties. Ouais. Ici, Rolling Height qui vient de sortir en Kickstarter. C'est des poids légers pour moyens. Alors, j'ai rien dit. Oui, je confonds avec CGE. Oui, CG aussi, un petit peu tout. Bah, c'est sûr que les éditions, en tout cas, sont toujours sympas chez AEG. Oui. Et c'est vrai que John D. Clare travaille pas que pour AEG, mais il y a beaucoup de ses titres qui sortent. Il était sur KS, non? Cubitos, je ne sais plus du tout. Parce que ils ont beaucoup de projets qui sont d'abord initialement sur KS avec pas grande différence. Parce que j'ai la boîte en main et il me semblait que toi tu m'avais amené la boîte en VO à vendre et qu'elle pesait 10 fois plus quoi. Non, c'était la même. Ou alors c'est vrai que je l'ai revendu finalement et je disais que je préférais les charlatans et j'ai gardé les charlatans bizarrement. Mais quand on voit la mise en place, je pense que c'est du kiff-kiff. Hein. Charlatan, moi, ce qui me rebute, c'est vraiment cette mise en place avec tous ces trucs. Ouais. Et là, on est pas mal. Hein. On est vraiment. Oui. Mais il y a des petites box qui contiennent des dés qui sont à monter. Ils ne sont pas de grande qualité, malheureusement, les arêtes sont vite abîmées. Mais ils font le job, quoi. Et c'est vrai que ça facilite quand même un petit peu la mise en place. 2-4 joueurs pour des parties de 60 minutes et c'est du 14+. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de... C'est fun. Une extension encore, c'est It's a Wonderful World, et c'est Loisirs et Décadence. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Benoît Bagnier. Oui. Monsieur la boîte de jeu. Oui. Et Frédéric Guérard. Oui. Et au pinceau, Anthony Wolf. Oui. Donc, si j'ai bien suivi l'histoire, cette extension n'était pas prévue d'être sortie, parce qu'elle faisait partie d'un Kickstarter exclusif.
Mais visiblement, je me demande même s'ils n'ont pas demandé, en fait. Si les gens étaient intéressés, les gens ont dit oui. C'est vrai que c'était normalement un caresse exclusif et que c'est sorti finalement maintenant en retail, mais après autant de temps, c'est assez étonnant. J'ai pas le fin mot de l'histoire. Je vais essayer de pas vous le divulgacher. Ouais, c'est une campagne. C'est une campagne, vous allez débloquer certaines petites choses, à savoir une ressource supplémentaire et à savoir un jeton supplémentaire. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment quelque chose en campagne avec des enveloppes à ouvrir en fonction de ce que vous allez faire. Donc It's a Wonderful World, le jeu de draft, vraiment avec des grosses mécaniques de Seven Wonders, on est vraiment sur du draft. Par contre, 2 choix de cartes, ou bien vous les défaussez pour prendre la ressource, ou bien vous les construisez au fur et à mesure. Une fois que vous les avez construits, ça va produire, et puis après il y aura tout un système de majorité qui va venir pour les points de victoire au niveau de It's a Wonderful World. Et à chaque fois que vous avez la majorité, vous allez attraper des ressources en plus là-dedans. Et c'est bien pour une extension pour l'original, c'est pas pour la version du joueur. Non, c'est It's a Wonderful World. La version 2 joueurs, c'est It's a Wonderful Kingdom. Oui, c'est juste. Donc c'est bien une extension It's a Wonderful World. Vous avez déjà 2 autres extensions qui sont là. Hop, là, on ne voit plus. Et on va me revoir. Celle-ci, qui est Corruption et Ascension et Guerre et Paix. Voilà. Je pense qu'à mon avis, la boucle est bouclée au niveau de It's a Wonderful World. On verra bien. Je sais plus s'il y avait encore quelque chose. C'est vrai que c'est pas un jeu qui m'a parlé, donc je ne suis pas vraiment intéressé. Sympa. Moi, j'y joue en solo. C'est sympa. Oui, la bonne presse, hein. Il y a une communauté qui l'adore. Je connais même quelqu'un qui c'est le jeu préféré. Il tourne bien, mais les jeux de draft un peu comme la Seven Wonders, c'est bien, parce qu'au fur où vous êtes autant, ça va tourner le même nombre que si vous êtes tout seul. Au niveau des nouveautés, c'est tout, parce qu'on n'a pas reçu une grosse commande, donc on va pas vous faire des incrustations en disant c'est sur la route. Donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ce sera au magasin, et on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura beaucoup de choses à dire. Oui, je pense. Des Kickstarter qui arrivent et tout, wow, plein de choses, plein de choses. Au niveau des retours en stock, c'est tout particulier, celui-là, c'est Secret Hitler. Ce sera la seule fois où je prononcerai le nom, parce que je ne sais pas comment l'algorithme de YouTube regarde les choses. Donc, qu'est-ce qui nous a fait cette petite chose-là? Je pense que je t'ai noté tout ça. C'est une très bonne question. Je regarde sur ma feuille que tu m'as gentiment laissée. Je ne vois pas. Non? Il me semblait que j'avais noté les noms, mais c'est fort possible. Non, et je t'avoue, je les ai plus en tête. Mais moi non plus, parce qu'il y a 3 ou 4 auteurs. Hein, oui, c'est ça. Donc, dans Secret Machin, c'est un jeu de rôle caché. Il y en a un qui va jouer le méchant garçon, avec tous ces d'autres ces petits sbires. Hein, et bien entendu, vous allez avoir les fascistes qui vont essayer justement que ce méchant garçon ne passe pas au pouvoir. Et donc, si ça pouvait se faire à ce moment-là, ça aurait été cool. On aurait joué à celui-là. Hein. Donc, bien entendu, au niveau du thème, on est bien au-delà du borderline. On se met bien d'accord. Ça fait partie du, entre guillemets, charme. Ça fait partie, effectivement, du charme du jeu. Charme pas au sens propre. Bien entendu. Je l'ai joué. Je l'ai comparé à Résistance. Moi, j'ai énormément joué à Résistance. C'est la même chose. Juste, le thème est différent. Le matériel est quand même un peu upgradé parce que ça, c'est une version Kickstarter. Donc vous avez quand même des matériels en bois avec un beau livret de règles et tout ce qui va avec. Les illustrations, vous aimez ou vous aimez pas. C'est totalement particulier. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que c'est pas nouveau du tout, hein. C'est 2017, je pense, un truc dans le genre. C'est parce que je l'ai cherché pendant des années, ce jeu. Donc il faut savoir que c'était autoproduit. Puis ils sont passés sur Kickstarter. Et il y a très peu de distributeurs dans le monde, il y en a quelques-uns en Europe, mais qui sont souvent des boutiques. Et donc à chaque fois que j'ai cherché à la voir, on ne me répondait pas. Ça fait des années que je cherche à la voir. Ça, c'est pas la première fois que tu en récupères quand même. J'en ai déjà vu ici. C'était certainement des démos, des occasions, oui, parce que c'est vraiment la première fois que j'arrive à en avoir. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de copies qui circulent aussi. Oui. Il y a des copies qui se vendent plus cher encore que le... Oui, et je me demande même s'il n'y a pas beaucoup de contrefaçons dedans. Oui, c'est tout à fait, exactement. Il me semble aussi. Des éditions asiatiques et autres. Ouais. Voilà, c'est pas une exclusivité, loin de là. Donc ça se trouve pas partout quand même. Ça ne se trouve pas partout déjà ça. Puis c'est certainement un des jeux le plus connus dans ce type de jeu, de par son thème.
Donc, voilà, chacun y trouvera bien sa bombe. C'est comme tout room and a boom, hein? Ouais, exactement. Voilà. Ce sera joué avec tout le monde ou pas. Ça, c'est vraiment, ça sera vraiment. J'en ai profité aussi pour, tant qu'à rester dans mon végout, à rentrer des Cards Against Humanity. Cards Against Humanity, eh bien, c'est le père de Limite. Et Limite, on en vend des paquets. Donc là aussi... Et l'autre, là, Limite et... Blanc Manger Coco. Blanc Manger Coco fait office de jeu d'enfant. Oui, c'est ça, ouais. Donc, vraiment. Bien, donc, il y en a un qui va prendre une carte, va lire la phrase. Dans cette phrase, il y a des trous. Chacun a des cartes avec des mots dessus et va les donner à celui qui doit lire, à celui qui a lu la phrase. Et celui qui a lu la phrase va mélanger toutes les cartes et va devoir lire toutes les phrases avec les cartes qu'on lui a données. C'est hilarant. C'est vraiment à attraper des crampes au ventre. C'est, encore une fois, bien au-delà du borderline parce que tout le monde ramasse, hein, vraiment, toutes les ethnies, mais vraiment tout ce qui passe, les petits, les grands, en fait, tout, voilà. À jouer, encore une fois, avec les gens qui trouveront ça drôle. Il y en a qui... Il faut le jouer, il faut grossir le trait, il faut y aller, quoi. Ça, pour moi, c'est plus qu'un jeu, c'est un détendeur d'atmosphère. Et ça permet comment je veux dire, d'ouvrir, Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui seraient choqués. Ah oui, tout à fait. Je peux comprendre largement. On peut jouer avec n'importe qui, mais quand on y joue, l'idée, c'est quand on a fini une partie de ça, bah après, tout peut passer. On est d'accord. Voilà, on va revenir dans le droit chemin ludique. Et politiquement correct. Et dans le politiquement correct, avec quelque chose qui tient bien la route, Drone versus Goéland. Voilà. Je l'ai adoré. On en a eu beaucoup pendant les fêtes, tout est parti. Je l'ai de nouveau rentré et c'est génial. Moi, j'adore, vraiment. Vraiment. Je vais finir par le prendre. Moi, vraiment, je trouve ça, voilà, topissime. Topissime. Les top ventes de janvier. 3e position, Skull King. Merci. Vous aimez les jeux de prix? Excellent. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi? Parce que j'avais joué et c'était tombé à plat. On l'avait joué à 3. La configuration à ne pas faire, ça commence à marcher à 4, 5, 6. Là, on est pas mal, quoi. Mais, moi, je suis assez amateur de jeux de prix parce que bien souvent, les nouveaux jeux de pli, entre guillemets, il y a des mécaniques qui... on part d'un postulat qui est d'une base qui est hyper simple, voire simpliste, et par une ou deux mécaniques, on arrive à faire un truc qui est complètement autre. Et les Japonais sont particulièrement forts pour ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est américain, par contre. C'est grand. C'est possible. C'est grand, pas Bex, que ça vient de là-bas. Ouais. Et c'est bien. Voilà. Pour en avoir joué à pas mal, ça fonctionne super bien, c'est fun, voilà. Moi, ce que je trouve vraiment génial, ça dépend ce qu'on recherche dans un jeu. C'est cette mécanique de mise. Hein. Oui. 1, 2, 3. Mais ça c'est classique, en fait. Hein. Une mécanique de mise dans les jeux de pli, c'est... Oui, mais pas chacun son tour. Oui, non. Tout le monde en même temps. Et c'est ça qui fait que tu as du chaos à mort, parce que c'est ultra chaotique. Ça, c'est vrai, mais on fait tellement de choses avec les jeux de pli. Hein. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et c'est vrai que c'est peut-être pas... Bon, après, c'est peut-être un des plus amusants, j'en doute pas, mais c'est pas le plus fascinant mécaniquement parlant. Donc, voilà. Cat in the Box. Par exemple, oui, il y en a un Scout pour les plus connus. Scout, aussi. Et notamment qu'on risque d'avoir un petit starter en cours. Celui-là, il est sympa parce qu'on rajoute de la symétrie. On est dessus, voilà. Je suis dessus. On en parlera plus tard. J'ai travaillé au corps. Numéro 2, c'est du Pfister, c'est Sky Mines, c'est du Mombasa. Numéro 1, il n'y a plus. C'est pour ça qu'il est numéro 1 d'ailleurs. C'est ça, c'est Le Secret de mon père. Ah oui. Oui. Ben voilà. C'est ce qu'on a vendu. J'entends le tout et son contraire au sujet du Secret de mon père. Mais vraiment. Moi, je me suis arrêté au narratif, ça m'a suffi. Oui, moi aussi. De toute façon, je sais que c'est pas pour moi, mais j'ai entendu, parce que ça m'intéresse quand même toujours d'avoir un petit peu leur tour, et j'entends vraiment tout et son contraire. Des gens qui adoraient. Moi, j'ai quand même plus lu du positif que du négatif. Hein. Sauf mon ami Yoel qui le fera. J'ai vu pas mal de négatifs quand même, que c'était lourd, que il n'y a pas grand chose. Après, je pense que ça dépend vraiment des goûts et l'intérêt du côté narratif. Il faut vraiment aimer ça, je pense. Si on est un petit peu partagé, je pense que... Au niveau du pitch, que ça se joue sur plusieurs générations avec son tout ça, moi je trouve ça intéressant. Ça va s'arrêter là parce que je sais pas, j'ai même... Voilà. Jeu à campagne. Alors on m'a raconté un petit peu l'histoire et quelques exemples d'événements, etc. C'est vrai qu'il y a
Ça a l'air sympa. Il y a Non, quelque chose. c'est pas pour ça que j'y jouerai. Tu viens avec moi? On y va. Je vais vous parler d'une gamme qu'un certain monsieur m'a fait connaître avec un jeu. Et là, maintenant, j'ai rentré toute une partie de la gamme. C'est la gamme de chez Gerhardt. Et on a joué à Urbino. Laurier, Bûcher, la semaine prochaine sur Urbino. Vous en verrez quoi? Je vais retirer coup de cœur. Hein. Voilà. Oui, pas grand suspense. Voilà, on aura pas grand suspense. Alors, c'est pas sexy au niveau des boîtes. C'est écologique. Voilà. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, ça n'a pas d'autres vertus ultra écologiques que ça, sauf il y a quand même le label écologique. Donc, ce sont des Allemands. C'est sûrement produit en Allemagne. Ils ne surproduisent pas les boîtes parce que c'est des boîtes en carton. Le matériel est ultra qualitatif. Vous avez du bois massif. C'est ultra qualitatif. Vraiment. Donc, on a reçu des exemplaires de jeux démo. Je vais vous en présenter 2 ici, qu'on a testé. Ce sont tous des jeux à 2 joueurs, si je ne me trompe, je pense. La plupart. Ouais. On va dire ça. Ou du moins la très très grande partie. Ouais. On est, sur certains jeux, vraiment à la base de ce qu'est le jeu de société. Le jeu des jeux, c'est les échecs. Et vous allez le retrouver dans énormément de tous ces jeux-là. Donc, si vous êtes allergique à la chance, ce jeu est pour vous. Si votre adversaire vous bat, c'est qu'il a été meilleur que vous à ces jeux-là. Pas de chance. Vraiment. Pas de hasard. Non, pas de hasard. C'est nickel comme jeu. Moi, personnellement, j'adore. Donc, on a pu tester tantôt Tintas. Tintas, à votre tour de jeu, vous allez déplacer ce petit personnage-là et prendre des couleurs. Donc, si vous arrivez à prendre les 7 galets de la même couleur, vous mettez fin à la partie. Si à la fin de la partie, donc si la partie ne se déclenche pas comme ça, il faudra avoir le plus de couleurs où vous en avez 4 là-dedans, donc plus que votre adversaire. Et donc, au début, vous allez vous déplacer, vous allez prendre un pion, et votre tour s'arrêtera là. Ensuite, votre adversaire va devoir déplacer le petit pion casse certainement un nom, et je me rappelle plus. Je peux pas t'aider. D'accord. Et donc, si par exemple, il dit, eh ben, donc il est, bien entendu, ce sont des hexagones, il est obligé de se déplacer de façon, avec un côté de l'hexagone, donc comme ça, donc, ou comme ça. Donc, il va se déplacer, par exemple, sur le blanc, mais comme il a encore possibilité de prendre une pièce blanche, et donc il va prendre aussi la pièce blanche. Et donc, tant que vous avez continué à jouer et prendre dans la couleur que vous venez de prendre, évidemment, parce que vous ne pouvez pas commencer à dire je prends les 2 blancs, la mauve et tout ça, non. Mais vous allez continuer. Donc là, l'aspect tactique commence à venir. Parce que au tout début, non, mais par après, on commence vraiment à regarder ce qu'on va prendre, parce que ça risque d'ouvrir beaucoup de portes à l'adversaire. C'est très fun. Les règles, c'est une page comme ça, et on est sur une petite dizaine de minutes de jeu. C'est le plus familial des 3 que j'ai joué, en tout cas. Celui-là. C'est plus simple, oui, clairement. Ça, oui, de plus, il y aura un sur la boîte. Donc, mais j'ai bien fait de prendre celui-là, tiens. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, à votre tour de jeu, vous allez commencer avec une configuration comme ça. Donc, les blancs vont commencer à mettre leur église, et ça porte un autre nom. Et on va venir mettre l'église en face, et donc les bruns vont faire la même chose. Et puis, on va venir mettre les blancs. On va venir mettre une maison, puis une maison, chacun à son tour en alternance. Simplement, on ne peut pas être adjacent à ce que vous avez fait. Et l'idée, pour gagner la partie, c'est d'avoir tout connecté. Connecté, à savoir donc adjacent. Pas en diagonale, mais totalement un côté adjacent. Mais en plus, votre église devra être à côté de votre machin, j'ai oublié le nom. Et en plus, l'église ne peut pas, enfin, que ce soit l'une ou l'autre, ne peuvent pas être en bordure de jeu. Donc tout devra se passer au centre. Il va falloir connecter. À votre tour de jeu, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez bouger une de vos pièces dans le sens... Je sais pas comment on pourrait... De l'arrêt du tout. De l'arrêt du tout. Et donc, par exemple, là, ici. Et quand vous l'avez bougé, eh bien, vous venez là pivoter. Et chacun votre tour, vous allez faire ça. C'est simple, c'est ultra simple. Oui. Et là, vous allez réfléchir, parce que c'est jamais dans le bon sens. Vraiment, pour amener vos trucs, c'est une catastrophe, c'est jamais dans le bon sens. En plus, vous avez le prêtre qui est là, qui lui,
peut vous aider. Donc à partir du moment où vous ne savez pas bouger, donc mettons ici, vous pouvez très bien dire celle-là ne sait pas bouger parce qu'elle est obligée d'aller soit par là, soit par là. Vous pouvez bien dire, vous faites appel au prêtre, et donc vous allez simplement permuter votre place avec le prêtre. Et ça change tout, vraiment, parce que vous allez essayer d'emprisonner vos pièces pour justement amener le prêtre pour, boum, à ce moment-là, et c'est là que généralement il y a peut-être un chaos. Donc bien entendu, des fois le prêtre, il va se foutre à perpète et je dis mais non, et donc il va falloir essayer de le ramener, bouger des pièces dans tous les sens, votre adversaire va aussi essayer de vous bloquer. C'est super bien, vraiment. On est sur un plateau de bois massif avec des pièces en bois massif. Je ne sais pas si... Le plateau est en, de mémoire, le plateau est en chêne massif. Les pions, par exemple sur celui-là ou sur Urbino, les pions sont noyés pour les foncés et en érable pour les plus clairs. On est sur une gamme de prix allant d'un peu moins de 40 € à un peu plus de 65 € pour les plus grands jeux. C'est ultra qualitatif. Oui, ça oui. C'est un bel objet, c'est un objet qu'on n'a pas nécessairement envie de le ranger. Et quand on manipule ce genre de choses, ça peut très bien rester sur la table, dans un coin, si on a une grande table, et jouer quand on passe, sans problème. Donc on n'a pas rentré toute la gamme, parce qu'ils ont quand même une gamme assez importante. On a fait une sélection. On a fait une sélection, on en a quand même rentré quelques-uns. Et ce monsieur, je suppose, hein, parce que ça s'appelle Clemens Gerhardt, ouais. De temps en temps dans les illustrations, parce qu'il y a des illustrateurs, mais qui s'appellent aussi Gerhardt, mais qui ne s'appellent pas Clemens. Donc je suppose que c'est certainement quelque chose de familial. Et bien ce monsieur m'a envoyé toute une série de jeux démo gratuitement. Et ça, franchement, quand on voit la qualité de ce qu'il y a là sur la table, moi je dis respect. Vraiment. Mais je pense que quand on le voit comme ça à la caméra, ça n'a peut-être pas grand effet. Mais c'est vrai, quand on a le matériel devant soi, on commence à toucher le matériel, à prendre en main, à le manipuler, on l'achète. Donc ce jeu ne va pas vous raconter une histoire. Ce sont tous des jeux abstraits. Ou semi-abstraits, je veux dire. Il y a l'Aniakea, par exemple, qui est là, qui est une espèce de Frogger. Okay. Il y a quand même un petit thème. Okay. Si vous connaissez le jeu vidéo des années 80, ça rappelle un petit peu ça, où il faut traverser le plateau, arriver d'un côté du plateau à l'autre en évitant les grenouilles au lieu des voitures. Des tortues plutôt. Et c'est un peu le même principe. Donc il y a parfois un petit thème. Ok, voilà. Parce que dans les 3 que j'avais testés, c'était ultra abstrait, et je disais que c'était tant mieux. Ça sert à rien de commencer. Oui, non. De toute façon, c'est clairement pas dans leur philosophie. Urbino, il y a quand même un mini thème aussi pour moi. C'est ce que j'appelle aussi un semi-abstrait. Il y a plus semi-abstrait que ça, on va dire, mais ça reste quand même. Allez, voilà, on construit un village, quoi. C'est ça. Pardon. Donc. Je suis très 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 content d'avoir cette gamme sur ça. Merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir, ce genre de choses. Avec plaisir, j'espère que ça te plaira. Ouais, franchement, je pense que, comme tous les amateurs d'échecs et tout ça, ces jeux ont leur place sur mes étagères, en tout cas, clairement. C'est bien, c'est pas trop long. On est déjà là. C'est beau. C'est bien, ouais. Oui, donc tant mieux que la livraison n'est pas arrivée, ça nous fait une vidéo plus courte. Je suis au bout de ma vie avec un rappel Covid dans le bras. Donc, et voilà, je suis bon à les mettre au lit. Et donc heureusement que c'est pas très long. Donc le mot de la fin ? La fin. Ok, à bientôt. Salut Cédric. Salut. Bye.